Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le mois d'avril en énergie générale. Donc le pendule m'a dit de faire un grand tableau et il n'y aura pas de tirage de signes supplémentaires, sûrement aussi parce que à partir de demain sortiront de lundi à jeudi donc les tirages pour le mois d'avril pour chaque signe astrologique. Voilà, donc on va juste faire un tirage général pour le mois d'avril pour voir la tendance du mois d'avril 2024. Vous prenez bien sûr uniquement si cela vous parle et vous aide. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril 2024? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Quels sont les messages? Quelles vont être les énergies de ce mois d'avril 2024. Bon, alors déjà, peut-être qu'il va falloir être un peu patient. Ou il va falloir prendre les choses comme elles viennent, posément. On a l'attachement. On a le 5. Le 5, c'est pourtant plutôt le mois de mai. Alors, on vous parle durant ce mois d'avril d'être dans des liens d'attachement. On a des personnes, vous ou l'autre, on a des personnes qui vont encore s'attacher à des liens, à des relations existantes, concrètes, ou à des liens d'âme ou karmiques. On a le 5, ceci dit, le pape, on vous parle peut-être d'être dans le bon chemin, peut-être qu'il y a des attachements qui sont bons et d'autres qui sont moins bons. Ça peut être à des personnes, mais ça peut être aussi à des objets, à des projets, à des situations. On a partir. Le 27, le 9, l'ermite. Moi, j'ai l'impression que des personnes, parce que vous voyez, on a un personnage, une femme avec des cheveux longs noirs, pareil ici, ça peut être le même personnage, donc ça peut être la même personne. On a des personnes qui s'attachaient encore à des personnes, à des situations, peut-être même à des objets, comme je vous dis, à des choses, à des projets, à des relations ou à des liens, des connexions, en fait, qui vont partir après réflexion, qui vont quitter ces personnes, situations, endroits, projets, qui vont préférer se mettre en tout cas dans le silence, dans la solitude, le retrait, la réflexion. On a l'action, le 17. Oui, on vous parle bien de... On a des personnes qui étaient dans des liens, dans des relations, des situations d'attachement qui vont les quitter, qui vont passer à l'action durant ce mois d'avril. On a le 17, l'étoile, donc ces personnes-là sont protégées pour mettre en place ces actions, ces départs, ces ruptures, ces modes de silence. Ça va beaucoup bouger au mois d'avril. On a peut-être des personnes qui vont rester dans leur situation d'attachement, mais beaucoup de personnes vont quitter. En tout cas, quitter les attachements sûrement toxiques, tristes. Dernière carte. Alors, il faut peut-être prendre ces cartes. Oui. L'anxiété. Le 18. La lune. Ok, on passe du 17 au 18, l'étoile, la lune. Il y a quand même une anxiété qui peut revenir, mine de rien. Peut-être, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce qu'il fallait vraiment partir, quitter cette personne, cette situation? Je pense que c'est la même personne qui se pose la question, parce qu'on a le même personnage ici. En tout cas, c'est un personnage qui se ressemble. Il y a peut-être de l'anxiété, des remises en question, des doutes.
On a le monde. Pourtant, on vous parle de beaucoup de réussite. On a le 29, le 11, on vous parle d'une grande réussite, d'aboutissement. On a des personnes qui vont réussir à atteindre leurs objectifs, qui vont atteindre un équilibre aussi, qui vont atteindre une fin de cycle avec un lien d'âme ou karmique. Beaucoup de réussite professionnelle, de la réussite sociale ou par rapport à des situations sociales. Et on a le 5e chakra, l'archange Gabriel, on a le 39, le 12. Alors, on nous parle du chakra de la gorge. On peut, ceci dit, avoir des personnes qui ont le chakra de la gorge bloqué. Soit ça se termine au mois d'avril, soit il y a une volonté d'être dans le silence, parce qu'on avait le 27, le 9, l'ermite, donc il y a peut-être une volonté, mais ici c'est vu de manière positive, un choix d'être dans le silence, d'être dans le silence par rapport à des gens, par rapport à quelqu'un, par rapport à des projets. Ok. Alors on va préciser les cartes. Donc sur l'attachement, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril 2024? Déjà, on a des personnes qui sont restées très longtemps attachées à quelqu'un, bloquées dans une situation triste, mal. Ça peut durer encore. On a des personnes qui vont peut-être rester comme ça, bloquées. On a l'énergie tierce, le 3 de pique. On a quelqu'un, à force, qui va se dire qu'il ou elle est son propre ennemi, de rester dans cette situation d'attachement, de lien, de connexion, de relation, de projet, de situation, d'endroit, de personnes, d'entourage. Peut-être, ça peut être aussi être attaché à des peurs, à des blocages. Voilà, on a quelqu'un qui va se rendre compte que il ou elle est son propre ennemi, qui favorise son mal-être, son blocage, sa prison, sa problématique. Peut-être on a des personnes qui restent dans des situations de triangulaire aussi, d'adultère ou de situations de couple pas clair. Alors sur partir, on a l'ange gardien. Ouais, vraiment, on a vos anges gardiens qui vont vous encourager la personne en question à partir, hein, à quitter la situation. C'est protéger de quitter une situation là, toxique, à laquelle la personne s'attache, mais dans laquelle la personne est son propre ennemi. On a les choix concrets. Après, les anges gardiens, le divin, la source, laissent toujours à l'humain, à la personne, son libre arbitre. Donc c'est ce qui va être dit. Tu as envie de partir, tu as envie de te mettre dans le silence, tu as envie de te mettre en retrait, tu as envie de t'en aller, tu as envie de quitter ça. Tu peux le faire, tu es protégé pour le faire. Après, libre à toi de le faire, tu as le choix. Peut-être ça impacte aussi des questions professionnelles, matérielles, financières. On a le vœu exaucé, magnifique. En tout cas, celles qui voudront partir, quitter une personne, une situation, un endroit, une situation a priori bloquante, triste, dans laquelle on est son propre ennemi à la favoriser, à la perpétuer, eh bien c'est protégé. Donc c'est vraiment protégé de faire le choix de partir. Et on a des personnes d'ailleurs qui vont s'offrir le loisir donc de partir. On a peut-être des personnes d'ailleurs qui s'offrent des vacances, des congés, mais surtout quitter des situations tristes et bloquantes, qui en font le choix, parce que chacun a toujours son libre arbitre, mais qui seront récompensés de le faire. Alors, sur l'action. Alors, du coup, il va y avoir de l'action. Donc, on a des personnes qui s'en vont. Il peut y avoir aussi des couples, ou peut-être ça se fait en duo, ou alors...
Ouais, je vous ai dit, on allait peut-être nous parler de 2 personnes. On a les obstacles. D'accord. Alors, c'est pas parce que 2 personnes mettent en place ces actions de quitter des situations bloquantes et tristes, se font ce cadeau, que il est facile de se retrouver ensemble. Il est facile de communiquer ensemble. Il est facile de se voir, de se parler, de faire avancer une relation, une situation, que ce soit une relation de couple, que ce soit un projet commun, une collaboration, une amitié, bon, peu importe. On a bel et bien beaucoup de personnes, des personnes en tout cas qui vont passer à l'action et qui conjointement du coup pourraient se retrouver à donc avoir quitté des situations tristes et bloquantes, à être donc libérés de ça, voilà, dans une dynamique d'action, mais pour autant c'est compliqué de se retrouver ou de parler. Ok. Alors sur l'anxiété, on a les angoisses. Ouf, le 9 de pique. Beaucoup d'anxiété va revenir quand même. Hein. On a des personnes qui vont se dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai quitté ça? Ok, qui était triste, pour finalement ne pas retrouver quelqu'un, cette personne, faire une rencontre, retrouver voilà, du soutien, et qui vont se retrouver vraiment dans beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, mais je pense que ce sont que des peurs. Certes, il y a beaucoup de peur et d'angoisse, il peut y avoir de l'insomnie et beaucoup de remise en question, mais j'ai pas l'impression que c'est lié à du concret. C'est peut-être parce que c'est une phase un petit peu bouleversante, où on quitte des choses, on peut en retrouver d'autres, mais c'est pas encore le moment, donc c'est une sorte de sas, de moment de transition un peu perturbant. Alors sur l'attachement et l'énergie tierce, qu'est-ce qu'on vous dit? On a peut-être des personnes qui étaient attachées aussi à des personnes toxiques, quand même, des mauvaises situations, mais la personne est son propre ennemi, mais favorise une situation toxique avec une personne ou situation toxique en face. On a l'annonciation, annonce de la maternité divine. On vous parle quand même de bonnes nouvelles. Moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup vos anges gardiens, les anges gardiens de la personne, les anges, les archanges, la source, Dieu, bon, peu importe à ce qu'on croit, mais une sorte de protection comme ça, qui encourage à avancer, qui encourage à partir, qui encourage à laisser ça, qui protège le départ, qui donne des messages enthousiastes pour le départ, qui favorise, préconise ce départ, annonce des belles choses. Vous allez avoir de toute façon, même ceux qui resteront attachés à leur situation toxique, personnes toxiques, à leur peur ou à leur être son propre ennemi ou favoriser des personnes situations toxiques en face, auront quand même dans tous les cas des messages leur annonçant qu'il y a mieux après, qu'il faut oser partir, même si ceux qui l'ont fait pourraient non pas redouter, regretter, mais c'est l'inconnu, quoi. Et c'est pas encore débloqué pour la nouvelle étape. Alors, sur partir, l'ange gardien, les choix concrets et le vœu exaucé. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a la prière, on a Saint-Pierre, on a les lamentations, ok, et on a la tentation. D'accord. Alors déjà, on a des personnes qui vont être très pieuses durant ce mois d'avril, qui vont beaucoup prier, qui vont prier pour que le départ se passe bien, qui vont prier pour que les messages qu'on leur donne soient justes et que c'est vrai que ce départ est protégé et que la suite soit meilleure.
Les messages qui seront donnés toujours par les anges gardiens, la source, le divin, si tant est que la personne y croit, seront, c'est toi qui as les clés de ta vie. Voilà, tu as les clés, tu peux d'ailleurs croire ou pas dans ces messages de protection, du meilleur pour la suite, etc. Mais tu restes maître de ta vie, tu as ton libre arbitre et tu peux y croire, pas y croire, et tu peux y aller, pas y aller, et tu peux croire que ça se passera bien ou pas. On a quelqu'un ici qui va donc se lamenter de ces réponses, quoi. On a quelqu'un ici qui cherche des certitudes, qui a envie de partir, qui a besoin de partir, qui veut se faire le cadeau de partir, qui veut faire le choix de partir, ok, en train de partir, mais qui veut savoir si ça va bien se passer après. Et qui se lamente et qui est triste que les réponses soient pas certaines, que l'avenir soit pas écrit, que l'on soit pas sûr et certain que du bien fondé de qui nous donne le message. Et on a la tentation. Il y a une brèche qui est ouverte ici, du coup, qui laisse passer le diable ou des énergies toxiques, des peurs, pour dire on a quelqu'un qui va se dire, mais puisqu'on ne peut pas m'assurer que ça va être bien pour la suite, que j'ai des raisons de me faire ce cadeau, que ça va bien se passer, ça veut dire que ce qui me donne le message n'est peut-être pas divin, que c'est peut-être le diable qui me tente à faire ce choix, à prendre ce chemin. Donc on a quelqu'un qui va être mal ici, mais plus la personne sera peut-être une énergie que j'appelle masculine, parce que j'ai surtout des personnages masculins ici, et ici j'ai un personnage féminin, donc je l'interprète comme plus la personne sera cartésienne, et plus la personne pensera que c'est une tentation diabolique, négative, que de prendre le nouveau chemin. Et plus la personne sera pieuse, ouverte d'esprit, calme et dans la foi, et puis la personne se dira, bon, de toute façon, les messages qu'on me donne, bien sûr que je garde mon libre arbitre, et mine de rien, ce qu'on me conseille coïncide avec ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai besoin de faire. Donc après, voilà. Mais on a différentes personnes ici qui vont soit bien le prendre et prier pour que ça se passe bien, mais se rappeler que les personnes ont choisi de partir, et d'autres qui vont être plus se lamenter, être plus tristes et peut-être même accuser ceux qui les poussent à prendre une autre direction. Et c'est concret ici, c'est sûr qu'il y a des conséquences, parce qu'à mon avis, il y a des conséquences professionnelles, matérielles, financières, il y a des choix de vie concrets, peut-être de personnes, de situations, enfin voilà quoi. Alors sur l'action et les obstacles, on a Jean le Baptiste. Ok, prophète annonçant le Messie. On a un personnage qui débarque ici, qu'on n'avait pas attendu, qui vient dans une situation où 2 personnes étaient bloquées. On a 2 personnes qui ont décidé de passer à l'action quand même. Qui ont décidé de choisir, de prendre leur libre arbitre et de tenter le coup, l'affaire, de faire un choix de partir et de passer à l'action. Et pourtant, les 2 personnes n'arrivent pas à se parler, n'arrivent pas à se voir, n'arrivent pas à se rencontrer, à se rejoindre, à être ensemble, que ce soit en couple, collaboration, amitié, peu importe. Il y a des obstacles. Et là, quelqu'un arrive d'extérieur à la situation, comme un prophète avant-gardiste, comme un peu, j'allais dire, l'homme providentiel, une personne providentielle qui, alors je ne sais pas, apporte un message, qui vient donner une bouffée d'air frais dans une situation où 2 personnes ont eu la volonté d'avancer et n'ont pas pu se retrouver. Enfin, bon, là, on a une personne, en tout cas, qui apporte des belles choses, des messages, un espoir. Alors, sur l'anxiété et les angoisses, je crois qu'il faut prendre cette carte. La Bible, ok. Alors déjà, sachez que les personnes qui sont en anxiété, de remise en question, angoisse, ne seront pas plus aidées que ça.
il peut y en avoir effectivement beaucoup parce que ça semble être un mois d'avril chahutant avec des actions, avec des remises en question ou des doutes sur la foi ou le pourquoi du comment et la suite, avec des obstacles et des surprises de personnes qui arrivent comme ça dans la situation. Et donc, c'est un mois où il va se passer beaucoup de choses. Et après, les personnes qui ont de l'anxiété et des angoisses ne pourront faire rien d'autre que de les écrire, que de les exprimer, que de les consigner, que de les transmettre, en parler aux autres. Peut-être d'ailleurs, on a des personnes qui ont très peur de faire ça, d'écrire un livre, d'écrire une formation, d'entamer une formation, d'enseigner quelque chose. Bon, alors on continue sur l'attachement, l'énergie tierce et l'annonciation. On a le lâcher-prise. De toute façon, on a des personnes qui vont lâcher prise, qui vont accepter que les messages divins qui sont donnés sont pour quitter des situations toxiques et qui vont y aller, ou qui vont accepter de recevoir les messages, même si les personnes restent dans leur situation toxique ou triste. Alors sur partir, l'ange gardien. Oula, pouf, pouf, pouf. Alors, on a l'isolation. Cette carte, ça me fait penser à la fois à la tristesse et à la solitude, et je pense que c'est le propos. Alors, on a beaucoup de personnes qui vont se sentir seules, dans tous les cas. Seules parce que abandonnées, comme si il y avait plus de messages, plus de confirmation. Après, un libre arbitre d'avoir fait son choix, et d'autres personnes qui vont... Alors, on a des personnes qui sont tristes, qui sont affectées d'être un petit peu lâchées comme ça dans la nature au moment où c'était le moment de partir, ou qui vont être tristes d'ailleurs de ce départ sinon, et d'autres personnes qui vont se plaindre que les messages ne soient pas plus clairs, qu'il n'y ait pas de garantie de réconfort, de certitude. D'autres personnes vont être triste de se retrouver seule, d'avoir coupé avec des personnes, des situations et de se sentir seule. Et puis d'autres personnes vont peut-être non pas être tristes, mais en être émues. Il y a quand même une sensation de tristesse et de solitude, d'être un petit peu abandonnée. Des gens, ou d'abandonner des personnes, ou d'être abandonné de ses guides. Alors, sur l'action, les obstacles et Jean le Baptiste, tombé à l'envers. On a le succès. Bon, ça ne marche pas. De toute façon, qu'il y ait un homme, une personne providentielle ici, un messager, qu'il y ait une bouffée d'air frais, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas plus dans une relation où on essaie de se retrouver, de se parler, d'être ensemble, de s'entraider, de s'associer. Bon. Alors sur l'anxiété, les angoisses et la Bible, on a le compromis. Alors du coup, on a des personnes qui vont décider de faire des compromis. Peut-être qu'ils vont repartir en arrière, qui vont se dire, bon, ben, finalement, il fallait pas que je parte parce que je me retrouve seule, triste, sans succès, à ne pas pouvoir faire avancer une situation ou même une autre qui arrive. Donc peut-être il fallait pas partir et il faut s'entendre avec la personne ici, le lien karmique, la situation. On a des personnes qui vont peut-être préférer exprimer des choses. C'est un bon compromis. On dissocie les choses et on les met sur le papier, on les dit à d'autres personnes. On a des personnes qui vont envisager peut-être une double activité. Il y a beaucoup d'anxiété et d'angoisse, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui vont être dites ou écrites ou dites aux autres. Pour trouver des compromis. Ok. Dernière carte.
Alors, sur l'attachement, l'énergie tierce, l'annonciation et le lâcher-prise, on a la roue de fortune. Il va y avoir un grand changement ici. Parce que des personnes lâchent prise et acceptent d'avancer, même si on ne sait pas où ça va et si ce sera mieux. Et c'est vrai qu'il semble y avoir des blocages, des difficultés, peut-être des regrets ou de l'anxiété. On a des personnes qui décident quand même d'avancer. On a d'autres qui peut-être décident de ne plus vouloir entendre les messages aussi. Alors, sur partir, l'ange gardien, les choix concrets, le vœu exaucé, la prière, Saint-Pierre, les lamentations, la tentation et l'isolation. En tout cas, ça va être un mois d'avril qui va changer beaucoup de choses. Qui va débloquer des choses pour les personnes, en tout cas, qui se sentent concernées par ces informations. On a des personnes qui vont se sentir longtemps bloquées dans la tristesse, dans la solitude, dans l'abandon de leur guide. Tombé à l'envers, on a la tour. Il n'y aura pas de catastrophe, il n'y aura pas de problématique majeure. Il peut y avoir un sentiment de tristesse, d'abandon, de solitude, des personnes qui s'en plaignent, d'autres personnes qui en sont émues ou un peu affectées, mais pas de bouleversement majeur, pas de problème majeur. Ça ne... voilà. Des personnes qui finalement ne voulaient pas rompre, peut-être aussi avec une personne, avec une famille, un endroit, ne le font tout simplement pas. Des personnes qui ont décidé de partir quand même, de quitter des personnes, des situations, ne sont pas tristes. De là à regretter de revenir en arrière et n'ont pas d'événements majeurs leur disant qu'il valait mieux pas y aller. On a le 10 de feu. Alors, il n'y a peut-être pas de succès dans ces situations de providence qui arrivent ou de personnes pareilles mais qui n'arrivent pas à s'associer là. Il n'y a peut-être pas de succès, mais il y a beaucoup de travail. Ça va donner beaucoup de travail. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à écrire, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à travailler sur soi. On a des personnes, ça va vous donner du travail. Du travail à faire sur vous, du travail à faire tout court. On a le 5 d'eau. Moi, je pense qu'il y a une rupture avec la tristesse. Ça va être un mois d'avril pas évident à passer. C'est un cap à passer. On a le 4 de terre, on vous parle de zone de confort, de sécurité. Vous allez retrouver on a des personnes en tout cas qui vont retrouver une notion de sécurité, d'ancrage. On a l'impératrice qui se prépare au meilleur pour la suite. De l'abondance, de la réussite, de l'amour, du bien-être. Et on a le 9 de terre. Et justement, on vous parle de beaucoup de succès, du travail, du bien-être, dans un travail indépendant, dans un célibat, dans une indépendance sociale. Bon, des personnes qui étaient dans l'anxiété, dans les remises en question, dans les angoisses, dans les doutes, vont poser ça sur le papier, vont enseigner ça aux autres, vont l'écrire, vont l'exprimer. Pourraient être tentés de faire des compromis à revenir en arrière, peut-être le font, et d'autres décident de plutôt faire des compromis soit avec d'autres personnes, soit avec soi-même, soit d'avoir une double casquette, un double projet, ou d'enseigner une sorte de compromis, d'équité, de justice, de sagesse. Coupe avec une tristesse, coupe avec une situation triste, coupe pour moi avec toute cette phase d'anxiété, mais il y a un gros travail sur soi qui est fait et dans une situation, et peut-être par le biais d'un travail, d'une activité, retrouve un ancrage, une stabilité, une sécurité matérielle, émotionnelle, personnelle, relationnelle, se prépare au meilleur et se prépare à beaucoup de bien-être, d'indépendance et de réussite. Donc, finalement, la carte n'était pas fausse, hein. On a le monde. Alors, moi, je pense que finalement, tout le monde réussit dans ce tirage à la fin, toutes les personnes concernées. Donc, on vous parle de beaucoup de monde, beaucoup de réussite, des aboutissements, des fins de cycle.
Alors, il y a différents types de personnes. Des personnes les plus réfractaires vont soit changer, soit ne plus écouter du tout les messages venant du divin de leurs anges gardiens. Et ça peut être un choix. Des personnes qui entendent les messages savent que ce sont des bénédictions, sont quand même tristes, des changements, mais ne sont pas pour autant bouleversées. D'autres se plaignent que ce soit pas clair, mais il y a donc ne change rien à leur vie ou finalement voient qu'il n'y a pas de catastrophe à changer quelque chose, à prendre un nouveau chemin. Des situations bloquées ou même des nouveautés n'apportent pas le succès, mais apportent beaucoup de travail ou de travail sur soi, de compréhension. Il y a peut-être beaucoup, il y a de la lourdeur, mais il y a beaucoup de choses à faire, à dire, à exprimer, à travailler. Et ceux qui feront le travail sur soi, et pour moi c'est beaucoup de monde, sortiront d'anxiété, de problèmes, poseront les choses sur le papier ou avec une personne avec qui il faut faire des compromis ou avec d'autres ou dans des idées de double activité et retrouveront un bien-être. Mais c'est vrai que c'est un mois pas évident. Mais tout le monde finalement s'en sort. Voilà, pas de problématique majeure, en tout cas pour une majorité qui conserve un équilibre. On nous parle d'expression aussi. Il y a beaucoup une notion de communication, surtout à la fin, pour les personnes qui ont décidé d'avancer quand même, d'aller au-delà des obstacles, de savoir que même si on aurait espéré des issues plus positives, ou des changements qui arrivent comme ça et que ça change des choses, eh bien non, il y a encore du travail à faire, il y a encore des choses à dire, il y a des choses à exprimer, il y a des choses à travailler et ça va se faire. Donc voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite donc eh bien, un beau mois d'avril. Voilà, courage, parce que ça va peut-être pas être évident, mais certains feront le travail sur soi et ça avancera très bien. Et puis ceux qui auront décidé de ne pas le faire, il n'y aura pas de conséquences à ne pas avancer. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.